Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le Rendez-vous Ciné, la chaîne qui parle de choses non essentielles. J'aime bien le répéter, mais c'est ce qu'on nous répète à longueur de journée. Voilà, ça fait 110 jours à l'heure où vous regardez cette vidéo que les cinémas sont fermés. Et c'est horrible car pendant la Seconde Guerre mondiale, les cinémas n'ont pas été fermés 100 jours en cumulé sur toute la période. Qu'est-ce que t'en penses, Blue Torch ? Bah écoute, il y a des choses plus graves que les Secondes Guerres mondiales dans la vie apparemment. Euh, Très bien. Et comment vas-tu à part ça ? Sinon ça va comme toujours. Bon. Prêt pour ce petit rendez-vous ciné. Nickel. D'ailleurs, j'aimerais ton avis tant qu'on est sur cette actualité. Dans une école en France, universitaire, il y a... Les étudiants sont plutôt ne vont plus en cours, mais sont plutôt envoyés dans une salle de cinéma pour avoir cours. Ah ouais. Donc apparemment, pas c'est ouf, pas le comme, cinéma qui donne le Covid, c'est regarder des films. Donc faites attention chez vous. Mais surtout en quoi une salle de cinéma est plus grande qu'une salle de cours? Je ne sais pas. À part pour aider la salle de cinéma niveau financier, je ne sais pas. Ouais, c'est ça. Alors, tu la loues limite, voilà, ça va être le cinéma comme tu dis. Mais sinon, il y a vraiment zéro intérêt. Ou alors, ils ont des petites salles de classe en France. C'est possible. Et c'est pas très pratique vu qu'il n'y a même pas de table pour écrire. Donc, comment tu veux prendre des notes ? De toute façon, il n'y a personne qui va en cours. C'est vrai. Bon, sur ces paroles sages, passons au premier film de la sélection du jour, qui est Night Watcher. Night Watcher raconte l'histoire de... On s'en fout de son nom. Qui, après une opération de police, pour lutter contre la corruption brésilienne, la fille de l'agent de police se fait flinguer dans la rue. Et du coup, l'agent de police, il est pas très content et il décide de botter le cul à des méchants. Voilà. C'est à peu près ça le speech du film. C'est effectivement un bon pitch du film. Parce que le film n'a pas grand-chose d'intéressant dans son scénario et grand-chose d'original surtout. Genre, le film est pas mauvais non plus dans l'idée. Il a quelques points intéressants, je trouve. Tu ne vas sûrement pas être cette année. Ouais, c'est Voilà. Batman, mais en inversé. C'est pas du tout Batman. Si, au lieu que ça soit les parents de Batman qui meurent, c'est sa fille. Et au lieu de ne pas tuer les criminels, il casse des nuques. C'est Batman, mais inversé. Oh, ouais. Ça peut être dit comme ça, effectivement. Je suis pas vraiment de cet avis. Là où je suis d'accord que le film n'est pas du tout original d'un point de film de super-héros. Je dirais pas juste dire que c'est juste Batman inversé. Voilà, chacun son avis. Mais ouais, sinon... Tu dis film de super-héros, mais je suis pas d'accord avec toi. J'ai C'est pas vraiment... la sensation que c'est un super-héros. C'est juste un mec qui casse des nuques. Ouais, mais c'est un anti-héros, c'est le but. Non, c'est genre le Punisher, quoi. Non, mais même... Non, le Punisher, tu sens vraiment la dimension super-héroïque. Même dans, on va dire, le Joker ou le Pingouin, tu sens la dimension super-héroïque de l'histoire. Là, on dirait juste un... Comment je peux dire ça ? Un arme fatale, où c'est quelques policiers un peu losers qui font la loi. C'est pas vraiment un policier... Enfin, c'est pas vraiment une arme fatale non plus. Genre... Je le trouve quand même plus proche, moi, d'un film de super-héros qu'un film arme fatale. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que c'est effectivement assez proche de films d'action plus classiques. Mais je qualifierais plus un Mission Impossible qu'un arme fatale, en perdant l'aspect intéressant des Missions Impossibles, des trucs totalement absurdes et impossibles, justement. Il y a quoi d'intéressant dans Mission Impossible, selon toi ? Les situations totalement absurdes et impossibles. Les cascades ? Justement. Ouais, voilà, ce genre de choses. Les trucs totalement débiles, des gars qui sautent des avions pour atterrir sur une voiture à 120 km/h sur l'autoroute, des conneries genre. Ah, je vois, Fast and Furious. C'est ça, cette théorie.
Le côté Fast and Furious de Mission Impossible, en Très gros. bien. Donc Et le Mission côté bien, Impossible qui rajoutera un scénario un peu plus sérieux par rapport à Fast and Furious. Voilà, c'est... Mais sinon, on n'est pas là pour parler de Mission Impossible ou Fast and Furious, mais de Night Watcher. Mais ouais, sinon, le film est quand même, il a quand même des points assez intéressants. Genre, le protagoniste, déjà, je le trouve pas mauvais personnellement. Genre, il est pas très original, il est pas hyper bien développé, mais il est quand même assez chouette. C'est toujours chouette, je trouve, d'avoir un gars qui se comporte un peu comme un super-héros, mais qui tue seulement ses victimes à base de les jeter du 6e étage, de leur briser la nuque, de les battre à mort sur leur bureau. En mode totalement bat les couilles. Je trouve que c'est assez chouette le concept, et en plus, même en excluant le héros, le film parle quand même de thèmes assez intéressants, tout ce qui est corruption et misère dans les pays, plus particulièrement ici évidemment au Brésil, vu que le film se passe au Brésil. Mais sinon, le film a quand même des gros défauts. Il faut le reconnaître. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. On sent déjà que tu n'as pas aimé le film, Dion. T'inquiète pas. Tu n'as même pas besoin de faire ta critique. On sait que tu n'as pas aimé. mais le film, je le trouve déjà super cliché par rapport à des films d'action ou de super-héros, en fait. Toutes ces grosses scènes, tous les gros trucs qui vont se passer dans le film, tu peux les pré-shot à partir de 2 minutes de film, plus ou moins, en fait. C'est genre... L'anti-héros, au final, il est pas du tout original aussi. C'est genre juste un anti-héros qui va tuer des méchants. Voilà, c'est genre le Punisher en moins badass, qui tue des méchants peut-être un peu moins importants, en mode... là où le Punisher, lui, va tuer des gangsters et tout, lui, il va tuer des gens qui pensent qu'ils sont impliqués dans le truc, dans le meurtre de sa fille. D'ailleurs, en parlant de ça, le meurtre de sa fille... Donc pour toi, Night Watcher, c'est un remake brésilien low cost de Punisher. Ouais, on peut dire ça. En vrai. Oui. Mais t'as apprécié le film? Non, j'ai un avis mitigé sur le film. D'accord. Je le trouve pas bon, mais je le trouve pas très mauvais. Genre, il est divertissant, mais sans plus, quoi. Genre, quitte à choisir un film juste divertissant, je choisirais un film un peu plus divertissant que ça, mais voilà. Mais sinon, ouais, le meurtre de la fille, sinon, on est d'accord qu'il est ultra débile. Genre, elle se prend une balle random dans la rue, sans aucune raison, sans aucune explication. Et voilà. Et il n'y a même pas le côté fun de se prendre une balle, où il y a la moitié des organes qui se barrent par le dos. Tu vois, vraiment un côté gore, organique. Ouais, mais ça, je crois pas qu'il l'aurait fait dans tous les cas. C'est quand même une fille de 8 ans qu'on voit mourir. Assez peu de films feraient exploser une fille de 8 ans comme ça. Parce que bon, le film se veut quand même un public pas forcément non plus trop âgé, même si voilà, le film se veut pas gore en fait. Juste... J'ai hâte de réaliser un film pour mettre un gamin qui explose à un moment donné. Ah, ça doit déjà exister, hein, t'inquiète. Peut-être. Assez peu, mais ça doit exister. Ouais, mais sinon, un autre truc qui m'a tué dans le film niveau scénario, c'est la hackeuse. Genre, le gars se fait filmer par quelqu'un dans la rue. Déjà, je sais pas trop comment elle a reconnu son visage, mais ça, voilà. Et genre, sur les... une personne sur genre 100 000 qui sont ultra doués en hacking, qui savent te hacker n'importe quel immeuble, te débrancher toutes les caméras, rentrer dans n'importe quel PC, il est tombé pile dessus. C'est quand même un gros coup de chance, je trouve. En plus, une personne qui est d'accord de l'aider, bon, plus ou moins d'accord de l'aider, parce qu'elle est quand même pas non plus à 100% pour, mais voilà, ça, elle est un peu forcée, mais sinon, elle accepte quand même assez rapidement. Mais genre vraiment, en plus, la hackeuse est limite par moment utilisée en mode alors là, ça devrait pas passer normalement, mais on a une hackeuse, donc ça passe. Genre, il y a des caméras dans l'immeuble, mais la hackeuse, elle peut les débrancher, non? Voilà, ça passe, non? Alors vraiment, la hackeuse, le personnage en lui-même est intéressant, mais juste, elle est très mal utilisée et elle arrive vraiment en mode full random dans le film. Mais ouais, sinon le film, je trouve, comme je dis, plutôt moyen, genre limite mauvais. Mais voilà, il est pas non plus trop mauvais, mais il y a quelques qualités qui le sauvent un peu, sinon le film n'est pas ouf non plus.
et je vais te laisser exprimer ton avis qui va être certainement très positif. Ce film est minable. Voilà. Donc, je m'explique. Le film est sur la corruption dans un pays gangréné par la corruption, qui est en soi une idée de scénario assez intéressante, et c'est à peu près le seul point positif du film. Donc, parce que ça permet une mise en abîme. Très classique. Pourrait faire quelques trucs du même genre dans le cinéma européen, sauf que on ne produit que des comédies, pas du film. Voilà, petit coup de gueule passé. Les scènes d'action sont, allez, bien faites. On s'ennuie pas devant, mais bon, c'est pas un John Wick, ça révolutionne pas. Et parfois c'est kitschouille. Les personnages sont très peu développés, très vides, très clichés. Parce bon, il y a la geek, le méchant, le gentil et le méchant flic. Il y a le héros badass. Il y a le patron corrompu qui est à la solde du grand méchant. Il y a vraiment tous les archétypes pathétiques du scénario possible dans un récit de action, voire super-héroïque, comme tu dis. Les facilités d'écriture, notamment avec la geek, où le scénariste a dit mais il est censé pouvoir faire ça. Comment on fait, Patrick? Bah écoute, Régis, on a un geek, elle va tapoter sur son clavier et ça va faire du pâté. Allez. Sauf que c'est une C'est idée bien connu que ça marche comme ça. C'est bien connu que les ordinateurs marchent comme ça. Alors que c'est pas... Non, c'est pas du tout vrai. Il suffit de mettre des grosses stars dans l'ordinateur pour qu'il fonctionne. Voilà. Et comme ça, toutes les caméras sont débranchées. Tu mets des tares dans les caméras, ça marche très bien. Ils Voilà. diront que du... C'est ce que nous disait Terminator 2, si je me souviens bien. Autre chose, le film, contrairement à ce que tu disais, je l'ai pas trouvé divertissant. Le mec, on ne s'amuse pas des violences qu'il fait, en fait, ou des scènes d'action. Elles sont juste là, vraiment, pour remplir quelques minutes du scénario. Voilà. Et donc, le film, pour moi, est minable. Passez votre chemin si vous voulez être diverti. Regardez... Je ne sais pas quoi. Autre chose. Mais pas ça. Voilà. Regardez en passant pécho, c'est pas mal. Mais on en parlera dans la prochaine émission. Effectivement, dans 1 ou 2 semaines. La semaine prochaine. La semaine prochaine, ok. Pour savoir. Bon, C'est intéressant pour moi aussi. passons au prochain film qui est Malcolm et Marie. Alors, Malcolm et Marie racontent l'histoire d'un couple qui passe une nuit un peu agitée. Ils se disputent un chouïa, 3 fois rien, sur le film du réalisateur, et s'enchaînent des débats entre réalisation, qu'est-ce que l'art, qu'est-ce que la réception critique, qu'est-ce que l'œuvre cinématographique afro-américaine, ou encore les macaronis au fromage. Qu'est-ce Très que tu important, en les as macaronis. pensé? Bah, clairement, j'ai trouvé que le film était très chiant. Genre, vraiment, je l'ai pas du tout aimé. Genre, on avait parlé il y a pas longtemps, 2 semaines, 3 semaines peut-être, de One Night at Miami, qui était aussi un film de discussion, comme ce film où il passe 3 heures, enfin 2 heures de film, mais que vraiment pour eux ça va plus durer 3 heures, à discuter, à se disputer plus précisément. Voilà. Et, mais en fait, One Night at Miami avait le côté qui parlait d'un sujet intéressant qui pouvait plaire. Il y avait quelques enjeux et tout. Le film était quand même assez intéressant à regarder dans ce qu'il disait. Là,
c'est le même style de film, sauf que tu retires tous les enjeux, tous les trucs qui font que One Night at Miami peut être intéressant. Et en plus, je n'avais pas aimé One Night at Miami, alors qu'il avait quand même quelques points pour lui. Donc là, je l'ai vraiment encore moins aimé à Malcolm le Meurtrier du coup. Enfin, bref, donc vous savez déjà mon avis général du film, déjà. Mais voilà, même en retirant ce côté film de discussion qui est mal fait, je trouve, parce qu'il n'est pas intéressant. Le film a quand même beaucoup de points négatifs, genre le film est pas ouf à mon goût. Les personnages passent le temps du film donc à se disputer, comme je dis. Et déjà, si vous avez entendu des personnes se disputer, ou que vous êtes déjà disputé, ce qui est certainement le cas, sauf si vous avez genre 8 ans et que vous n'avez encore jamais entendu PPM se disputer. Si vous regardez cette vidéo et la chaîne YouTube, alors que vous avez 8 ans, vous laissez un pouce bleu et un commentaire. Vous nous écrivez dans les commentaires, j'ai 8 ans. Ouais. Mais vraiment, c'est super chiant d'entendre de base des personnes se disputer. Et là, ils le font pendant tout le film. Et c'est tout aussi chiant. C'est pas parce que c'est un peu romancé et que, d'ailleurs, ça se voit que c'est pas une dispute réelle, parce que dans une dispute réelle, les gens passent leur temps à se couper la parole, à se crier dessus. Là, ils laissent les autres parler et ils enchaînent calmement, chacun leur tour. Bon, ils se crient quand même dessus par moment, mais ils laissent les gens parler avant d'enchaîner sur un truc. Ils coupent pas la parole. Ça, c'est bien ça. Ils sont civilisés dans la dispute. Ouais, très réaliste. Mais ouais, et en plus, ils se disputent souvent pour un rien. Ils se réconcilient aussi souvent sans réelle raison. Genre, la dispute est passée, on se réconcilie un peu. Et ils passent pendant tout le film à se faire la dispute, à se réconcilier, à se disputer, à se réconcilier. Et c'est tout. Genre, t'as quand même un peu de progression entre chaque dispute pour garder quand même un intérêt au film. Mais c'est tout. Voilà, et ouais, voilà. Et en plus, pour rajouter une petite cerise sur le gâteau, le film est en noir et blanc, ce qui n'a aucune raison d'être. Genre, c'est pas un défaut en soi, parce que quand le réalisateur choisit de mettre son film en noir et blanc, ça passe si le film est bon. Mais là, le film est même pas bon, donc vas-y, ça reste un défaut en plus. Super chiant. J'ai pas aimé ce film, voilà, et je laisse Divan en parler, voir s'il a aimé. J'ai apprécié en effet ce film et je voudrais d'abord commencer ma critique par le point le plus important du film qui est John David Washington a récupéré les émotions faciales qu'il avait perdues. Bien joué. On l'avait vu précédemment dans Tenet et je m'étais un peu inquiété parce qu'il avait l'air de faire un AVC pendant tout le film. Tout son visage était très fixe. Là, au contraire, il mange des macaronis au fromage et c'est une bonne nouvelle. En même temps, dans Tenet, pourquoi donner des émotions à une personne qui n'a même pas de nom? C'est vrai ça. Donc, le protagoniste se dispute avec sa femme. Mais la dispute, elle est très incarnée. Il y a franchement beaucoup de répondants. Et on vit vraiment la dispute avec eux. Le film est très bavard, comme tu l'as dit. Et c'est une bonne chose pour moi, parce que j'aime beaucoup les films qui parlent. Comment dire que le film a été fait lors du confinement. Et il est revenu aux bases en proposant un huis clos entre deux personnes qui étaient assez délaissées pendant des années par le cinéma américain. Et ça fait plaisir de revoir un petit retour aux bases. J'ai découvert l'actrice Zendaya avec ce film. Je sais qu'elle avait déjà tourné dans une série qui s'appelle Euphoria, mais franchement, ça ne m'attire pas. Peut-être que je devrais, peut-être pas. Voilà. En tout cas, l'actrice, elle est très talentueuse. John David Washington, il fait le minimum syndical. Mais il a des émotions. C'est toujours cool. Le film parle avant tout d'une relation toxique entre un mec qui n'a pas de considération pour sa femme et sa femme qui
euh, comment je peux dire ça? Qui en voudrait plus, mais à la fois, elle a aussi une relation toxique en... Soit, je me perds dans mes pensées. La relation, elle est très bien écrite. Le noir et blanc, il est bien fait, mais il est juste là pour donner un petit côté arty, comme la mise en scène d'ailleurs, et pouvoir proposer ce film aux Oscars de cette année. Voilà. Le cadrage, j'ai beaucoup apprécié, même si ça fait très pédant comme cadrage, où il y a un travelling qui suit John David Washington, puis qui s'immobilise sur le personnage de Zendaya pendant quelques répliques et après qui refait le travelling, etc. J'ai beaucoup apprécié. Il y a beaucoup de travail de surcadrage, etc. C'est sympathique, voilà. Le film est un film assez radical dans manière de l'esthétique et de l'histoire et de la façon dont il raconte l'histoire, mais j'ai beaucoup apprécié, voilà. Donc, et je voudrais conclure ce film par une question fondamentale. Est-ce que tu aimes les macaronis au fromage? C'est très bon les macaronis au fromage. Surtout quand ils sont préparés par une femme qui veut te tuer avec un couteau. Cette scène-là, elle est fantastique. Elle est excellente. Avec les macaronis ou avec le couteau? Les deux. Oui, les deux. Pour le coup, je suis d'accord. Le film a quand même des scènes très bonnes, mais j'ai quand même pas aimé le film. Genre, même si je peux pas dire qu'il a que des défauts, le film a effectivement une très bonne réalisation, mais La scène de la baignoire où il raconte des saloperies à sa femme. D'accord, le mec, il est accoudé de manière bizarre à la baignoire, mais c'est incroyable, non? Bon, non, cette scène-là, non. Ah, d'accord. Autant la scène des macaronis au fromage ou la scène avec la fille qui prend le couteau. Marie, en fait. Son nom est dans le titre, je le connais. Marie qui prend le couteau. Ces deux scènes-là sont vraiment très bien faites. Mais la scène de la baignoire, voilà, c'est genre, si t'en avais pas parlé, je l'aurais oublié. Bah, très bien. Donc, passons au troisième et dernier film de cette petite sélection qui est Les Chines du Diable. Fait en 2001 par Guillermo del Toro, raconte l'histoire du jeune Carlos, récemment orphelin suite à la guerre civile espagnole, et il se retrouve dans un orphelinat hanté. Alors, je vais commencer. Le film parle d'un grand traumatisme de l'histoire espagnole, la guerre civile qui donnera suite au régime franquiste. Et c'est vraiment un gros choc. C'est pour ça qu'il arrive aussi souvent dans le cinéma espagnol. Le dernier film qu'on a traité, c'était Le Labyrinthe de Pan, qui en parlait aussi. Et d'autres, mais j'ai oublié. Mais le film a vraiment une volonté d'inscrire la petite histoire dans la grande, avec le fameux thème très important pour le cinéma espagnol. Évidemment, le film il fait très espagnol et donc il fait très cinéma, très faux par instant. Mais le film est vraiment basé sur l'émotion, avec surtout une espèce de dualité entre la tristesse et l'angoisse par rapport aux fantômes, mais aussi à des antagonistes bien humains. Mais le film est vraiment un film de fantômes au point de vue des enfants, mais pas que. Le film aussi parle des gens qui sont des fantômes d'eux-mêmes, si vous voulez. Ce sont des personnes désincarnées, sans passion de vivre et attendant un peu la mort sans leur flamme sacrée. À peu près ce que racontait Saul, mais dans une façon un peu plus film d'horreur. Mais toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, déjà, je suis pas d'accord avec toi sur tous les points. Notamment le fait que tu disais que c'était un film de fantôme, que le film est assez proche de Saul. Mais ouais, je vais plus développer dans ma critique de manière plus construite. Mais
J'y reviendrai plus tard. Mais en fait, j'ai un avis assez peu construit en fait sur ce film. Genre, en fait, j'ai passé un bon moment à le regarder. Je peux pas dire le contraire, mais je l'ai pas vraiment plus aimé que ça. Mais je peux pas dire écoutez, qu'il est mauvais. Genre, pour moi, il est correct, clairement, le film. Genre, je vais pas dire non plus que c'est un film vraiment bon. Voilà, clairement pas mauvais. Et vraiment, au final, comme je l'ai dit, mon avis est pas très construit dessus. Je vais avoir un peu de mal à expliquer, mais en gros, le film est sympa. Il a des personnages bien écrits, une évolution d'histoire et une histoire intéressante. Mais il lui manque un petit truc en fait. J'ai l'impression, genre un truc qui fait que c'est vraiment un bon film. Genre, il y avait un truc qui faisait que j'avais l'impression de pas être dans le film au final, comme si j'étais décroché du film en permanence, alors que le film à côté n'est pas si mauvais. Enfin, ça, c'est vraiment assez dur à expliquer. Après, si t'avais parlé du coup que c'était un film de fantôme, et que globalement, j'ai l'impression limite moi qu'ils ont juste rajouté le fantôme à l'histoire pour rajouter justement un élément d'horreur au film. Non, Genre le il est fantôme. très central à l'histoire. Mais ouais, mais en fait, je trouve que le fantôme a un impact très faible au final dans l'histoire, et l'histoire à côté du fantôme va être beaucoup plus intéressante que prendre le côté fantôme de l'histoire. Je veux bien que le fantôme est effectivement central dans l'histoire, central dans la manière dont c'est raconté, les explications, la signification des choses, mais pour moi, le fantôme n'était pas nécessaire. Il y avait moyen de faire autrement, de manière à pas juste rajouter un fantôme en mode. Voilà, enfin. Je trouve pas que Vraiment, je trouve que le fantôme est plus un défaut du film qu'une qualité, personnellement. Et je trouve qu'il y aurait peut-être. Ça aurait peut-être été mieux qu'il soit pas là. Mais après, bon. Ça dépend de la manière dont tu comprends le film. Toi, t'as bien aimé le fait qu'il y ait le fantôme, manifestement. Ouais. Sinon, je sais pas vraiment d'autres défauts particuliers à citer dans le film. Genre, il a quelques petits défauts, genre quelques incohérences scénaristiques par-ci par-là, ou des moments un peu plus lents et chiants dans le film. Mais voilà, au final, c'est plus des petits moments et des petites incohérences, pas des trucs vraiment gênants dans le film. Des trucs que limite, en fait, tous les films ont. Et donc, on peut pas vraiment citer comme quoi c'est un gros défaut. Ça dérange pas quand tu regardes vraiment le film. C'est plus quand tu vas réfléchir profondément au film. Ouais, sinon, bah, comme je dis, voilà, mon avis est assez peu construit, assez complexe sur le film. Et j'ai pas vraiment grand chose de plus à dire dessus, du coup. Genre, je l'ai pas détesté, je l'ai pas aimé non plus. C'est Bah, très bien. un très bon résumé. Donc, j'aimerais conclure sur le fait que c'est un film émouvant d'horreur, qui est un bon film pour commencer les films d'horreur, et qui permet de ne pas avoir peur du cinéma d'horreur à proprement parler, et que je trouve quand même bien plus réussi que l'orphelinat. N'es-tu pas d'accord? Euh, hmm, oui et non. Enfin, j'aimais bien la fin de l'orphelinat, moi. Après, l'orphelinat n'était pas non plus insane dans l'idée. Je le placerais plus ou moins au même niveau, moi, D'accord. globalement. Il me paraissent être plus ou moins équivalents au niveau de film. Juste. Ils sont tout aussi intéressants l'un que l'autre, avec tout autant de défauts. Pas vraiment des films très bons, je trouve, mais pas non plus des films mauvais. Mais après, au final, je conseillerais quand même de voir le film du coup, Les Chines Diable. Juste pour vous faire votre avis, parce que voilà, c'est pas mon avis qui a dû vraiment vous donner grand chose. Envie de le regarder ou envie de ne pas le regarder. Et d'ailleurs, pourquoi l'échine du diable? Pourquoi le titre? Il cite plusieurs fois Échine du Diable dans le Ouais. film. Je crois que si je regardais le film plusieurs fois, je pourrais te dire exactement pourquoi Ouais, c'est mais Échine du Diable. c'est dû à une malformation de la colonne vertébrale, mais en quoi Ouais. c'est important dans le film en fait? Mais c'est cité à d'autres moments que dans l'histoire de la colonne vertébrale. Mais c'est pas non plus très important. Et c'est possible aussi que ça ait une deuxième signification, que ce soit la malformation ou l'échine du diable. Que c'est juste une deuxième signification qui n'est pas expliquée dans le film. Et que si tu vas chercher la définition sur internet, tu trouveras facilement. D'accord. C'est pas impossible. Voilà. Je suis pas J'accepte la expert non plus en réponse de choix de. je manque de culture.
Ça me va. C'est une très bonne réponse quand tu manques de culture, je trouve. Donc, Il faut être honnête dans la vie. donc, on va s'arrêter là. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, pouce bleu, pouce rouge, commentaire, comme on dit. On vous dit à la semaine prochaine pour le rendez-vous 18, où le film de fin, le film du passé sera une surprise de Blue Torch. Qu'est-ce que tu nous prépares? Est-ce que tu peux un peu teaser? Je vais teaser que même moi, je ne sais pas encore ce que je regarde. Mais je trouverai. Je pense que tout le monde peut avoir peur dès à présent. Voilà. Effectivement. Et a raison. Allez, salut.